qu'est-ce que c'est pour vous le 8 mai 45 ? Ah, ça je peux pas vous dire. Eh bien, rappelons-le, le 8 mai 45, c'est la capitulation de l'Allemagne nazie, la fin de près de 6 ans de guerre. À ma connaissance, Bruce Lee a été le premier à vraiment porter les coups dans ses films. Il frappait pour de bon. Les coups avaient l'air réels parce qu'ils étaient réels. Allez, gauche de droite 110, gauche 120, et le droite-gauche 105 extérieur ouvre, 105 extérieur ouvre, sur droite 130, et gauche 100 ouvre et ferme, gauche 100 ouvre et ferme. Alternatif, ça veut rien dire. On est tous en alternatif ou on ne l'est pas. C'est pas une musique, hein, c'est tout. Ça existera toujours l'alternative, heureusement. Bon, et surtout pour le courant, c'est pratique. Bon, alors donc je me dis. Bon, attendez. C'est pas, il dit que des conneries. Bon, attendez, j'ai encore 2-3 questions à vous poser. Ils sont en pleine forme, ça fait plaisir. Qu'est-ce que vous racontez dans vos chansons? Est-ce que le futur est mort? Est-ce que c'est la société qui vous a mis là et qui vous fait souffrir? Qu'est-ce que vous avez à vendre? Bah déjà que je sais pas. On voit trop de merde à la télé, alors heureusement qu'on y passe quoi, parce que et Joe Cooker carrément God for us quoi. Bon, alors attendez, ce que vous avez à vendre, eh bien, c'est un album. Je vais le vendre. Eh oh, attends, parce que je vous parle là. Non, parce que sinon, d'accord, mais attends, là je suis en train de vous parler, donc vous me regardez un petit peu. Voilà, Le Cri de la Mouche. Voilà un album. Voilà. Classe, non, classe. Voilà, à découvrir. Et puis comme vous êtes sympa quand même, j'ai rappelé que le 25 mai, vous serez au Bataclan. Voilà. Avec les Cosmiques vous. On joue le 25 mai au Bataclan et ça va carrément déchirer, alors venez tous. Voilà, je vous l'avais dit, c'est un cri audible par tous. Bon, attendez. Bon, attendez, je vais finir ma phrase, d'accord? Moi, je veux bien que vous fassiez de la télé, mais enfin, essayez de... Vous voyez, hein. Bon, ça s'appelle comment le titre qu'on va écouter? Et ta mère. Bon, d'accord. Ce qui me choque profondément, c'est l'abus des valeurs chrétiennes dans cette affaire. Je pense que le débat spirituel est suffisamment grave pour qu'on ne se serve pas de l'évangile inconsidérément. J'ai été notamment, je ne l'ai jamais dit, mais là aujourd'hui je crois important de le dire, j'étais très choqué de voir qu'à propos de l'immigration, il est utilisé le terme du prochain et fait un commentaire qui est exactement à l'opposé de ce que Jésus lui-même, qui a inventé la parabole du bon samaritain, enseigne dans l'évangile. Alors je dis aux catholiques de ce pays et aux chrétiens de lire l'évangile et de se faire une opinion par eux-mêmes et de ne pas écouter tel ou tel homme politique qui se part des fragments de culture chrétienne dans notre pays pour justifier et légitimer des points de vue qui ne sont pas chrétiens. La technique du lambeau est utilisée pour couvrir les calvities frontales. C'est la seule technique qui permet rapidement d'amener une grande quantité de cheveux sur la région frontale. Le lambeau donc a été découpé, il est soulevé pour être mis sur le site récepteur, comme ceci. Voilà. Et ça va être fermé. Ces opérations sont aujourd'hui assez légères, puisqu'au maximum, le patient est hospitalisé 24 heures et qu'il a le droit de se laver la tête 48 heures après l'opération. Seule évasion autorisée aux détenus malades du sida, la religion. Ici, plus qu'ailleurs, on retrouve la foi. You got to put your trust not in medical science, not in other areas of your life. And you can be useful. Amen. It makes no difference what anybody's saying. But put your trust in Almighty God and allow Him to come in your life and save and deliver you and sanctify you and heal your body and set you free by the power of Almighty God. Le condamné à mort a été exécuté ce matin, un peu après 4 heures. Je reste étendu, je suis fatigué. En moi, rien ne bouge. Pourquoi rien ne bouge? Parce que vous aviez décidé en votre âme et conscience. Rien ne bouge.
Et tu étais enceinte à quel âge? À 14 ans. Tu savais que tu étais enceinte? Non, je savais pas, c'est ma mère qui me l'a dit. C'est le premier garçon avec qui tu faisais l'amour? Oui. Est-ce que tu penses beaucoup au père d'Amélie? Mais surtout quand je suis arrivée, oui. J'y pensais beaucoup. Mais maintenant, c'est passé. Tu pensais beaucoup comment? Mais... je sais pas. Tu lui en voulais? Non, non, je lui en voulais pas. Tu l'aimes? Non, plus maintenant. 10% des malades du sida sont hétérosexuels. C'est le cas de Chantal, 47 ans, malade depuis 6 mois. Sa fille, Nathalie, lui rend visite tous les jours. Quand vous avez appris que vous étiez malade, vous ne l'avez pas dit à votre fille. Pourquoi? D'abord parce que c'est pas agréable d'apprendre. Je me suis dit qu'on pense ça. Comment vous l'avez appris, alors? J'ai trouvé une lettre de l'Institut Pasteur. Je déménageais de chez ma mère et je suis tombée sur une lettre qui lui proposait d'essayer un nouveau traitement qu'avait... Puis comme ça, je savais pas ce que c'était que... Parce que l'HIV, j'ai demandé à un docteur et il m'a dit... Elle n'a pas voulu me l'avouer, même quand j'ai trouvé la lettre. Et c'est pour tout de suite, les recettes de la mère, pour suivre la logique de tout à l'heure. C'est parti. Et les manettes avec Gabriel Couteau, c'est un peu long au démarrage, mais c'est pas grave. S'il n'y a pas les manettes, je vais y aller tout de go. J'y vais tout de go? Il y a une caméra portable? Non, il y a les manettes? Bon, ben alors le jingle. Il n'y a pas les manettes? Très bien. Eh bien, je vais y aller. Vous me suivez, la caméra 1? Oh si, suivez-moi, c'est pas grave. Il n'y a pas de manette. Hein? Gabriel, tu dors? Gabriel, tu brûles mon espoir. C'est une illusion de bonheur. Soyez toujours belle comme moi. Comme on l'a dit bien des fois. Pour le cinéma, il faut être belle. Sans ça, c'est pas la peine. On n'entend pas? On n'entend pas? Envoyez le générique. On n'entend toujours pas. Oh, splendide. Jean-Marie Bigard, voilà. Est-ce que vous m'entendez plus? Est-ce qu'on peut l'applaudir et l'accueillir? Parce que nous allons encore une fois aller vers le début du siècle, j'en doute, puisque dans les années 70, si vous êtes né le 31 mai 1971, eh bien c'est vous qui appelez maintenant les numéros qui s'inscrivent sur votre écran. Si vous êtes né le 31 mai 1971, eh bien c'est vous qui appelez maintenant les numéros qui s'inscrivent sur votre écran. C'est quelqu'un qui prend l'argent et qui ne les rentre pas. Fellini,
Voilà, tel qu'en lui-même un sketch improvisé, une exclusivité de la 5. C'est pas improvisé, c'est Fellini qui me doit redonner l'argent. Qui entend bien régler ses comptes avant d'aller grimper tout à l'heure les marches du festival pour cet homme aussi me doit donner quelque argent. Attention, on va régler ça. J'ai fait l'interview sans de l'argent. On va régler ça tout à l'heure ensemble. Donc la Voce della Luna de Federico Fellini, c'est ce soir aux marches du Palais. Nous continuerons demain très fort puisque c'est la projection de Cyrano, le Jean-Paul Ramteau, que tout le monde connaît à Paris puisqu'il est sorti dans les salles. Et puis on attend aussi avec beaucoup d'impatience. Guillaume, je vais peut-être arriver à terminer le film de David Lynch. Voilà, c'était à Cannes ce soir. Un brin de délire dans l'air. Merci messieurs. Prix d'interprétation masculine à Gérard Depardieu pour Cyrano de Bergerac de Rathenow. Gérard Depardieu, Cyrano, de Jean-Paul Rapneau, meilleur acteur. Encore plus impressionnant, les bœufs musqués que Jacques Lenné a rencontrés il y a de cela quelques jours au pied de l'île Cornwallis. Ces animaux qui appartiennent à la préhistoire comme des bisons mais avec une très longue laine qui vivent sur leur réserve des mois entiers. Gavé de sang, le vampire qui avait franchi le filet ne peut l'éviter au retour. Il a bu l'équivalent de son poids. La vache perdra jusqu'au matin 3 fois plus de sang, à cause d'une substance anticoagulante que le vampire sécrète. Une poule aurait succombé. Demain, cette somptueuse vitrine composée par les raviolis riches de Panzani sera pour l'un d'entre vous. Le serpent va attaquer. Il se prépare à une morsure mortelle. Mais une variation infime dans le sifflement de l'arsène du reptile va le trahir. Le rat l'a entendu. Quelqu'un qui dit simplement un mot de travers sur la Shoah ou du Shoah business, quelqu'un qui essaie de déformer la Shoah, on cogne. Fils de pute, tu parles comme ça, tu parles la merde. Arrête, oh déchire pas. Attends, vous filmez, vous. Ça va, ta gueule? Tu veux que je te nique, moi? Pas, non? Scène pénible, provoquée par de virulentes insultes proférées à l'encontre d'Israël. Provocation suprême, ces deux Saoudiens auraient insulté le drapeau israélien. Qu'est-ce que c'est racisme aussi? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit? Quand vous êtes passé, vous avez dit quelque chose. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Vous leur avez dit quelque chose. They hit me with the flags. You said something. You said something. Because I'm brown or something. Qu'est-ce que c'est ça? Décidé à frapper dès que la respectabilité ou intérêts juifs sont menacés, à quelques exceptions près, tous ces jeunes juifs français seront bientôt citoyens israéliens.